Eh bien Éclater la bonjour tout le cervelle. monde, c'est moi, c'est Gru. Aujourd'hui à la suite de Fallout 4. La Bon, cervelle. vite fait pour vous expliquer. Il y a eu un bug d'enregistrement avec l'autre, mais j'ai réussi avec l'autre enregistrement là que j'étais en train de faire, mais j'ai réussi à le détecter à temps. En gros, vous avez rien loupé, seulement quelques phrases pas importantes. Vous savez quoi? On n'a peut-être pas besoin de lui vivant, finalement. Qu'est-ce que tu racontes, Nick? T'as le joint de culasse qui a pété ou quoi? Il y a un endroit à Godneighbor qu'on appelle l'antre de la mémoire. On peut y revivre les événements du passé aussi clairement que le jour où ils se sont produits. Si quelqu'un peut faire causer un crâne défoncé, c'est bien le docteur Amari. Un vrai cerveau en matière... J'espère que vous ne vous trompez pas, Nick. Voyons, j'imagine qu'il va nous falloir un morceau du cerveau de Kellogg. Suffisamment de matière grise à donner à Amari pour voir si ça peut marcher. Non mais Nick, t'es pas sérieux? C'est répugnant. Je sais que c'est dégueu, mais on n'a pas le choix. On n'a aucune piste. Le cerveau de ce mercenaire contient peut-être tous les secrets dont on a besoin. En fait, je crois que j'ai déjà quelque chose. Kellogg avait ce truc fixé sur sa tête. Un implant cybernétique? On a peut-être décroché le jackpot, là. Qu'on se lance dans cette histoire de cerveau ou pas, on va pas tous s'amuser à courir le pays. Alors, qui vous accompagne? Moi, je dois aller à l'antre de la mémoire, de toute manière, pour faire les présentations avec Amari. Mais si vous voulez y aller ensemble, pas de problème. Plouf plouf, 40 barres d'études au bout de 32, 3. Nick, Venez avec moi, Nick. Ok, on y va. Vous en faites pas. On va le retrouver, votre gamin. Encore un peu de temps. Pendant yeah, ce temps, je niveau fais un peu de su. recherche. Je reste ici si vous avez besoin de moi. Donc ce qu'on va faire, on va direct s'améliorer. On va augmenter notre intelligence. 6 ou 5, j'arrive pas à voir. 6. Prochain niveau, encore intelligence, augmenter. Souvenir, souvenir. Ouais, je lag. Diamond City, go. Et un autre super morceau de Betty. Oh là là, pourquoi j'ai une radio activée moi? Même les gens bien font des conneries comme ils ont peur. Ça pourrait être la devise. Enfin, les dernières choses dont j'ai entendu parler. Peut-être que tout le monde est des choses. Diamond City. Ça confirme. Pourquoi j'entends la radio? Je veux pas les droits d'auteur. Je dois aller où? C'est l'endroit le plus près. Oh, il est beau ce snipe. Je l'aurais. Je l'aurais, je l'aurais. Je l'aurais. Pan, t'es mort. Bouche bleue, je te vise là avec mon snipe. Gros gamin. Pili 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 pili. Je me fais chier, 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 chier. Wow, on peut créer de la drogue. Qui est là?
Fallait pas me faire chier. Moi je vois un mec et il me tire dessus, moi je le bute hein. C'est aussi simple que ça. Ouah. Ah c'est un super mutant, c'est bon. Il a des copains. Grenade. C'est vraiment con qu'ils soient morts. Ils auraient pu devenir mes copains. Des méchants. Donc allons par là. Bienvenue à Good Neighbor. Tiens. Mais c'est le grand détective. Encore en train d'espionner un mari infidèle, j'imagine. Pourquoi? T'as des problèmes avec madame? Ce bon vieux Nick. Toujours une bonne répartie, hein? Et vous êtes qui, vous, hein? Le nouveau toutou de Valentine? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Faut toujours savoir à qui on a affaire à Good Neighbor. C'est la première fois que je vois votre tête. Vous avez besoin d'une assurance vie? Laissez-moi tranquille. Ou c'est vous qui aurez besoin d'une assurance? Oh là, ok. Disons que votre assurance est payée, d'accord? Temps mort. Nick Valentine nous fait l'honneur d'une petite visite avec quelqu'un et t'essaies de faire ton petit numéro de raquette. C'est bon de te revoir, Nick. Hancock. Qu'est-ce que ça peut foutre? Il est pas des nôtres. Tu défies l'autorité du maire, Finn. J'ai dit, fous-lui la paix. Tu te ramollis, Hancock. Si tu commences à laisser des gens de l'extérieur nous marcher sur les pieds, je sens qu'on aura bientôt un nouveau maire. T'es pas sérieux, j'espère. C'est de moi qu'on parle, là. Approche, je vais te dire un truc. Pourquoi tu dis des choses comme ça, hein? Tu me brises le cœur et c'est pas bien, ça. Je sais que vous aviez la situation sous contrôle avec Finn, mais le maire doit savoir agir pour le bien de sa ville de temps en temps. Ça va? Je vais bien. Merci de vous être occupé de lui. Bien. J'espère que ce petit incident vous donnera pas une mauvaise image de notre communauté. La devise de Good Neighbor, c'est par le peuple, pour le peuple. Vous me suivez? Tout le monde est le bienvenu. Ouais, je vous suis. Nickel. Restez cool, et vous vous sentirez rapidement chez vous ici. Tant que vous n'oubliez pas qui est le patron, évidemment. MDR. Fallait pas le faire chier, toi. La confrérie de l'acier a intérêt de pas s'approcher de Good Neighbor. J'en fais partie, ça tombe bien. On est venu faire quoi là? Attention. Dites-moi tout. Nick, Vous avez quelque chose à dire? est-ce que tout se passe bien entre nous? J'y pensais, justement. Ça va? J'ai le sentiment qu'on pourrait en faire plus pour les gens, mais sinon, ça va. Un avis sur la situation? Bon, on y va? C'est tout pour l'instant. Bon, d'accord. Moi aussi. On a vu des têtes pas là-dedans. Un bateau volant. Merde. Pardon? Salut. Matez-moi un peu ça. Une vraie boîte de conserve sur pattes. Oui, tu... L'antre de la mémoire, c'est cool. Mais faut pas devenir accro comme le pauvre Kent. Ce pauvre garçon est complètement bloqué dans le passé. Ta ta ta
ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Gros bateau il s'enjaille. Je suis crevé. Pourtant il est que midi. Ah non, 1h40. Quelle bonne surprise. Je pensais que vous m'aviez oublié. J'ai peut-être quitté l'entrée, Irma. Mais je vous serai éternellement fidèle. Amari est en bas, bourreau des cœurs. Ouh. Allez, Nick. Vous venez voir Amari? Elle est en bas. Oui, mais enfin, il faudrait que je trouve comment on descend. Étage. Je me sens con là. Oui, j'imagine que ce n'est pas une visite de courtoisie. Je vous laisse prendre les choses en main, Nick. On a besoin d'extraire des souvenirs à Marie. Mais ça ne va pas être évident. Le sujet Kellogg est, comme qui dirait, refroidi. Vous êtes complètement malades tous les deux. Sans parler du fait que vous me demandez de profaner un cadavre, est-ce que vous savez que les simulateurs mémoriels nécessitent un cerveau intact et vivant? Je vous en supplie. Nick m'a dit que vous étiez notre seul espoir. Ce cerveau contient des informations sur l'Institut à Marie. Le plus grand secret scientifique du Commonwealth. Vous en rêvez autant que nous. D'accord, je vais jeter un œil. Mais je ne vous garantis rien. Est-ce que vous l'avez apporté? Voilà ce que j'ai pu récupérer. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas un cerveau. C'est... Attendez. C'est l'hippocampe. Et ce dispositif fixé dessus? Une interface neuronale? J'ai déjà vu ces circuits quelque part. Ça ne m'étonne pas. D'après ce que j'ai pu observer, toutes les technologies de l'Institut ont la même architecture. Continuez, docteur. Monsieur Valentine est un synthétique d'ancienne génération. Mais vu la nature des technologies de l'Institut, l'implant cérébral pourrait être compatible. Mais c'est un risque énorme. On parle de brancher un élément étranger sur son cerveau. Vous faites pas de bill pour moi, Marie. Ça fait un bail que je suis plus sous garantie. MDR. Vous pensez vraiment que ça va marcher, Nick? Aucune idée. Mais c'est la vie d'un enfant qui est en jeu. Ça en vaut la peine. Merci. Monsieur Valentine, asseyez-vous. Si je commence à jacasser comme un vieux mercenaire en bout de course, vous me débranchez, d'accord? Voyons voir. Continuez à me parler, monsieur Valentine. Le moindre changement au niveau de vos fonctions cognitives pourrait avoir des conséquences graves. Est-ce que vous vous sentez différent? Je vois beaucoup de flashs. Des images brouillées. Je ne distingue rien de précis, Doc. C'est ce que je craignais. Les empreintes mnémoniques sont cryptées. L'Institut n'a pas pu s'empêcher d'un ultime verrou de sécurité. Les souvenirs de l'implant sont protégés. Dites-moi que vous avez une solution, docteur. Laissez-moi réfléchir. Le message est trop puissant pour un seul esprit. On pourrait essayer avec deux. D'accord, j'ai On va compris. vous installer dans une station mémorielle aux côtés de Monsieur Valentine et mettre vos fonctions cognitives en parallèle. Il fera office d'hôte pendant que votre conscience explore les souvenirs qu'on pourra trouver. Vous avez une idée de ce que je risque de voir? Pas du tout. Mais comme on n'a qu'un fragment du lobe temporal médian et non le cerveau complet, ça risque d'être assez incohérent. Ok. D'accord. Allons-y. Asseyez-vous là et croisez les doigts. Ouais. Bon, il y a un rendez-vous de l'autre côté. Hey, y a encore quelqu'un sous tout ce barda?
Oui. D'accord. Please stand by. Et je peux faire... Lancement de la migration des ondes Ah, voilà. cérébrales entre l'implant et l'hôte. Activité mnémonique en provenance de l'implant. C'est fragmentaire, mais on a quelque chose. On va vous plonger dans les souvenirs les plus tangibles qu'on peut trouver. Il risque d'être un peu instable, alors accrochez-vous. Ah bah 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 bah. Je me demande où on va tomber. Allez, Seconde Guerre mondiale au moins. On va tuer du nazi. Vous m'entendez? Ah, parfait. La simulation semble fonctionner, bien que la plupart des souvenirs soient incomplets. What the fuck? Je vais essayer de vous connecter aux souvenirs intacts en espérant que l'un d'entre eux puisse nous indiquer où trouver l'Institut. Voilà. C'est le souvenir intact le plus ancien que j'ai pu trouver. Éteins-moi cette saloperie de radio. J'essaie de dormir. Souvenez-vous, vous allez revivre ces souvenirs comme si vous étiez Kellogg. Ce sera sûrement un peu déroutant. C'est ridicule. Ça veut dire quoi, maman? Rien, Connie. Les gens sont crédules et espèrent que quelqu'un d'autre pourra les protéger. À l'école, ils disent que la RNC va arranger les choses. Tout redeviendra comme avant la Grande Guerre. N'écoute pas ces bêtises. Je ne t'enverrai plus à l'école. Le genre de choses qu'on t'apprend là-bas. Qu'est-ce que j'ai fait des bottes, bordel? Écoute-moi bien, Connie. Prends ça. Tu es assez grand. C'est toi l'homme de la maison maintenant. Tu dois nous protéger. Ton père est un bon... Pas comme lui. Tu es un bon garçon. Et tout ce qu'il raconte à la radio, c'est des bêtises. La seule chose qui te protégera dans ce monde, c'est cette arme dans tes mains. Tu dois apprendre à t'en servir si tu veux survivre. J'apprendrai, maman. Promis. Tu peux compter sur moi. Tu as toujours été un bon garçon. Je dirais que ça n'a pas de rapport avec ce qu'on cherche. Il semble y avoir un autre souvenir intact dans cette séquence temporelle. Le voilà. Essayez celui-là. Ça va aller, tu verras. Mais on ne connaît personne ici. Et maintenant, avec le bébé... Allez, Sarah, on doit au moins essayer. J'ai enfin trouvé un bon travail qui paie bien. Bien mieux que ce qu'on pourrait espérer dans la RNC. Je ne dis pas qu'on a eu tort, c'est juste que... Tu es sûr que ces gars savent ce qu'ils font? Ils n'ont pas l'air très expérimentés. Mais c'est là que j'interviens. Sois patiente. Dans quelques années, je dirigerai ma propre équipe dès que j'aurai les contacts nécessaires. Ensuite, je pourrai t'offrir tout ce que tu voudras. Et à la petite Marie aussi. Je ne m'étais jamais inquiétée pour toi avant. Ça doit être mon instinct maternel. Qui aurait cru que je l'avais, hein? Ne dis pas de bêtises. Tu es une bonne mère. Et inutile de t'inquiéter pour moi. Je vais surtout m'occuper de la sécurité pour les chiens. En gros, je me pose à un endroit et je prends un air menaçant. Autant dire qu'ils ont trouvé la personne idéale pour ce boulot. Écoute, on va être bien ici. Tu vois ça? C'est ce qui va vous protéger, toi et Marie. Je te le promets. Je sais, Connie. Je suis sûre qu'on sera très heureux ici. Oui, tu verras. C'est bon, je m'occupe d'elle. Je ne sais pas ce qui m'a fait croire qu'un type comme moi pouvait avoir une fille. Je ne l'ai jamais mérité. Pas une seule seconde. J'ai été la pire chose qui pouvait lui arriver. Si on ne s'était pas rencontrés, elle serait restée au centre.
Elle aurait peut-être partagé la vie de quelqu'un qui ne gagne pas sa vie en tuant. Elle aurait sûrement... Le problème avec le bonheur, c'est qu'on se rend compte qu'on l'a... Je pensais pouvoir repartir à zéro à San Francisco. Je m'étais fait un nom. Continuons en cherchant. Le flingueur du centre Je vais qui vous connecter débarquait au en souvenir ville intact avec le suffisant. monde à ses pieds. Tout le monde savait que c'était moi qui avais tué Valdez. Et les portes de toutes les bandes de la ville étaient ouvertes. Tu croyais que ça allait finir comment, Kellogg? Tu pensais pouvoir nous chercher des emmerdes et qu'on n'en aurait rien à foutre? Je vais te J'ai dire, trouvé un connard, autre souvenir à vérifier. Je vous y connecte. comme des chiens. Et t'étais pas là pour les aider. Le pauvre. Il a dû souffrir parce que d'après ce que j'ai compris, bah sa fille et sa copine se sont fait tuer. Ça vous dérange si on s'assoit? Faites comme chez vous. Alors, il paraît que vous réglez les problèmes des gens. C'est bien ça? Quand on me paie, j'allais n'importe où, ça m'était égal. J'ai surtout voyagé. Cette époque est assez floue dans mes Je crois souvenirs. qu'on se rapproche. Tout se mélange. Essayez celui-ci. Mais il y avait presque toujours un bar. Une constante universelle. Monsieur Kellogg, ravi que vous ayez accepté de me rencontrer. Alors vous êtes avec l'Institut. Je voulais voir par moi-même si vous existiez vraiment. C'est le cas, comme vous pouvez le voir. Qu'est-ce que vous voulez? On m'a fait remarquer que vous avez tendance à perturber nos opérations ces derniers temps. Il faut que ça cesse. Je fais ce que mes clients demandent. Si ça vous pose un problème, je ne vois qu'une seule solution. Et quelle est-elle, monsieur Kellogg? Si je travaille pour vous, il n'y aura plus de problème. D'après ce que je sais, vous en avez les moyens. Je crois que vous ne saisissez pas la situation dans laquelle vous vous trouvez. Moi, je crois que si. Très bien. B748, initialisation. Système désactivé. Impressionnant. On a peut-être quelque chose pour vous, finalement. On chauffe. L'un de ceux-ci aura forcément quelque chose à nous dire. Il ne reste pas grand-chose. En voilà un qui semble être en bon état. Je vous connecte. Est-ce que j'y vais? Allez, go. C'est l'endroit. Procédure manuelle enclenchée. Stase cryogénique interrompue. Là. Et là, c'est moi. J'étais désormais l'agent principal de l'Institut dans le Commonwealth. Quand on avait besoin de quelque chose, c'est moi qu'on venait voir. C'était inhabituel que quelqu'un de l'Institut accompagne une mission, alors celle-ci sortait du lot. À ce moment-là, je ne savais pas qui on allait chercher dans la bruit. Eux non plus, évidemment. Pas vraiment. Les intellos n'ont jamais apprécié qu'un sale dégénéré de mon espèce leur donne des ordres. Mais ils avaient besoin de moi, et je faisais en sorte qu'ils le sachent. Je n'ai jamais compris pourquoi on avait parmi les autres en cryogénisation. Mais on avait des ordres. Peut-être que le vieux ne voulait pas autant de problèmes potentiels.
Dommage qu'il ait laissé en vie la seule personne capable de lui faire regretter. Ah ouais, c'est con hein, de me laisser en vie. Et pourtant, je savais déjà qu'on avait tort de le laisser en vie. Je comprenais ce genre de vengeance mieux que personne. Mais j'ai présumé que je pourrais facilement gérer un simple résident d'abri, même s'il se faisait dégeler un jour. Au moins, je sais que ces enfoirés de l'Institut auront bientôt ce qu'ils méritent, eux aussi. Ah, quel lag. C'est bien S'il a ça. réussi à m'éliminer, ils ne pourront pas lui échapper bien longtemps. Je suis content de ne pas avoir eu à tuer le gamin. Je l'ai pourtant fait auparavant. Mais je n'aime pas ça. Eh oui. J'admets que ça m'a fait penser à elle. Je suis un enfoiré sans cœur, c'est sûr. Mais je reste un être humain. Enfin, c'était mieux comme ça. Mieux que de prendre son gamin et de la laisser en vie. Je suis content de ne pas avoir eu à tuer le gamin. Je l'ai pourtant fait auparavant. Mais je n'aime pas ça. J'ai localisé un autre souvenir intime. Eh oui. C'est quand vous voulez. J'admets que ça m'a fait penser à elle. Je suis un enfoiré sans cœur, c'est sûr. C'est votre fils? Ce souvenir a l'air très récent. C'est une bonne nouvelle, je dirais. Ce n'est pas moi qui ai décidé de m'installer au beau milieu de Diamond City avec le gamin. Je pensais que c'était une très mauvaise idée, en fait. Mais c'était l'un des projets personnels du vieux. Alors voilà. Moi et le gamin. Une joyeuse petite famille. Ça ne m'a pas déplu, finalement. Ça m'a rappelé ce que ma vie aurait pu donner si les choses s'étaient passées différemment. Mais on ne revient pas en arrière. Je savais que c'était temporaire et que les affaires reprendraient normalement dans peu de temps. Toute cette machination à Diamond City faisait partie du plan minutieux élaboré par le vieux. Avec le recul, il semble évident qu'on n'était qu'un appât pour notre camarade de l'abri. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. C'était pas comme ça que le vieux agit. Je me demande s'il ne m'a pas doublé au final. Un autre problème réglé. Kellogg. C'est bon. Un jour, quelqu'un va te faire sauter la cervelle si tu continues de débarquer sans prévenir. Je suis censé limiter mon contact avec les civils au maximum. Oublie ce que j'ai dit. Alors, quel est le problème urgent cette fois? Ordre pour toi. L'un de nos scientifiques a quitté l'Institut. Quitté? C'est-à-dire? C'est un traître. Il s'agit du docteur Brian Virgil. On sait qu'il se cache quelque part dans la mer luminescente. Voilà son dossier. Non, les droits d'auteur! Merde, il y a des têtes. On va... Start. Option. Audio. Je le capture et le ramène ou je l'élimine? Il faut l'éliminer. Il travaillait sur un projet classé top secret. Sans blague. Une des grosses têtes de biosciences? Merde. Bon. Oh, bon, bah, les droits d'auteur, non! Ta seule mission est de trouver... Nanananananananana. Nananananananana. Oui. Viens à côté de moi et ne bouge pas. D'accord. Il est tellement mignon, mon gamin. Pourquoi les droits d'auteur? Non. Non, 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 blablabla. Prêt pour accès avec Shaun. Au revoir, monsieur Kellogg. Salut. Wow. Tout
Toute cette machination à Diamond City faisait partie du plan. C'est bon, je l'ai déjà... Le vieux. Avec le recul, il semble évident qu'on n'était qu'un appât pour notre camarade de la bruit. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. C'était pas comme ça que le vieux... vas-y. Je me demande s'il ne m'a pas doublé au final. Un autre problème réglé. Il se téléporte. Je comprends mieux. Personne n'a jamais trouvé l'entrée de l'Institut parce qu'il n'y a pas d'entrée. Je vais vous faire sortir de là. C'est quand vous voulez. Bah maintenant. Là, vite. Trop de droits d'auteur, c'est mauvais. Bon. Désolé pour ceux qui aiment la musique. Mais ça ne peut plus durer. Ok, je me suis fait avoir. Oh non. Non. Je ne sais pas quels effets secondaires cette procédure peut induire. C'était une grande première. Vous allez bien? Ça va, docteur. Merci. Très bien. Mais je veux que vous surveilliez votre état. On doit s'assurer qu'il n'y a pas d'effet sur le long terme. Bon. Et si on parlait de ce que vous avez vu? On a trouvé ce qu'on cherchait. Ils utilisent la téléportation pour entrer et sortir de l'institut. Je sens que c'est... Le plus grand secret a enfin été découvert. Mais ça n'amène que de nouvelles questions. Comment ça marche? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ce scientifique que Kellogg devait éliminer, Virgile, on doit le retrouver. C'est vrai. Un scientifique de l'Institut en fuite pourrait répondre à nos questions. Oh là là, qu'est-ce qu'ils vont être contents. C'est ça? Mais c'est insensé. Personne n'irait là-bas, même dans la pire des situations. Si on doit retrouver Virgile, j'irai quand même. Si vous comptez y aller, préparez-vous bien. Vous aurez besoin de protection contre les radiations. Cette mer porte bien son nom. Je trouverai une solution. Ne vous inquiétez pas. Bonne chance. Et faites attention. Au fait, j'ai débranché Monsieur Valentine en premier. J'ai retiré son implant pendant que vous vous réveilliez. Il vous attend à l'étage. D'accord, merci. Comment ça se fait que je suis trop lourd? C'est peut-être l'arme que j'ai réussi à choper. Moi je dis glitch hein. Oh. La tête du truc quoi. Oh. C'est marrant. Par contre, je suis dans la merde moi. Soin Naka-Cola. Oh, Valentine. J'espère que vous avez trouvé ce que vous cherchiez dans ma tête. Vous avez raison. J'aurais dû vous tuer quand vous étiez encore au congélo. Kellogg? C'est vous? Hein? Qu'est-ce que vous racontez? Vous avez parlé comme Kellogg. Sans blague? C'est vrai qu'Amari a dit qu'il pouvait rester des résidus mémoriels. En tout cas, je me sens très bien. Il est temps de mettre les voiles. On doit se rendre à la mer luminescente. Un conseil? Je crains pas trop les radiations vu que je suis un synthétique. Mais cette armure assistée que vous portez là, c'est peut-être pile poil le genre d'ange gardien qu'il vous faut à vous. Ou
Ou alors, trouvez-vous un dealer et achetez-lui tout le radix et le radaway qu'il a en stock. Allons-y, Nick. On n'a pas eu le temps de s'ennuyer tous les deux. Je me demande ce qui nous attend maintenant. Eh, tout le monde, amenez-vous. On va causer. J'ai 2 mots à vous dire. Le seul problème, je voudrais pas qu'on plus important. Vas-y, tu sois là. On va ma goule préférée. Oh. Arrête, t'as dîné en amoureux avec Marovski l'autre jour. Ah, il aimerait bien. Excellent, j'adore. Cléo. Taisez-vous pendant le discours. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah ouais, le plus important, c'est qu'entre monstres et estropiés de la vie, on doit se serrer les coudes. Et le meilleur moyen de rester soudés, c'est de repérer tout ce qui peut nous éloigner les uns des autres. Vous croyez pas? Je connais mon prochain objectif en tout cas. Oula! C'est un peu loin quand même. Ce qu'on va faire, on va se rendre là. Je sais. J'ai un plan. On va utiliser les balises qui nous ont donné pour le ver petite terre, la confrérie de l'acier, pour se rendre à la position 10 fois plus rapidement. Mais là, avant, on va aller avertir le chef, Maxon, qu'il se téléporte. Je sais où se cache l'institut. Je sais où elle est. Elle est dans ce robot. Tuez-le. Bon, bon, bon. Nous sommes fiers de vous. Bien le bonjour. Que vous avez déjà compris que notre arrivée dans le Commonwealth n'a rien d'une coïncidence. Si nous sommes ici, que les éclaireurs du Paladin Dance, d'après nos scripts, l'Institut, pour atteindre cette... J'ai demandé à nos scripts de passer... Nos scripts disposent d'une technologie avancée. J'ai du mal à croire qu'une colonie entière puisse leur échapper. L'Institut se cache depuis des années. Mais nous finirons par... Je veux que vous soyez nos yeux et nous. J'ai l'impression que vous accordez. Si vous trouvez le moyen, avez-vous des questions, chevalier? Le signaux énergétique du Paladin Dance pourrait avoir un rapport avec la téléportation. Les compétences technologiques de l'Institut sont sans commune mesure avec les nôtres. Nous n'avons aucune certitude, uniquement des hypothèses. Toutefois, ça pourrait expliquer pourquoi les signaux apparaissent de manière aussi brève et aléatoire. Je vais ordonner à nos scripts d'améliorer leur technique de détection pour essayer d'en savoir plus. Vous vouliez savoir autre chose, chevalier? Vous avez une idée pour la suite? Votre rencontre avec... Si l'Institut est capable de téléporter ces synthétiques, cette guerre promet d'être intéressante. Il doit bien exister un moyen de les signaux de téléportation. Et le mystérieux contact de la mer lumineuse pourrait détenir la clé du problème. Si vous avez besoin d'aide pour vous protéger des radiations dans la zone, adressez-vous au connétable Tigan. Il a certainement... Aglitorium en effet. Si je saute, il se passe quoi? On va voir. Il se passe absolument rien. Mis à part... Pack. C'est après tout. Bon, une... Personnellement, je préfère les armes laser.
Voilà, ça c'est bien. Inventaire. C'est stylé. Défendez la position le temps que le Peter arrive. Pan, pan, pan. Et un vertiptère a été envoyé, mais il est où? Je l'entends, je crois. J'entends quelque chose arriver. Ah, le là. On est là! Oh, c'est pas grave. Si les synthétiques étaient censés voler, on nous aurait collé des... Oui, bah allez. Bah alors? Ah. Ah. Pourquoi? Pourquoi il marche pas? Oh, c'est nul. Les systèmes d'armement sont en... Bonne chance, chevalier. Si je vois un ennemi, je m'en fous, je le déglingue. Ok.
Je sais où il se trouve maintenant, lui. J'irai le buter. J'adore faire péter les bagnoles, c'est marrant. Préparez-vous pour l'atterrissage. Merci pour l'aide. Ad Victor. MDR. Bon. Montez à la grande route. C'est quoi ça? C'est pas vraiment eux qui vont réussir à me tuer, honnêtement. Grande route par là. Bruh. Ta 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 sauter. Oui, c'est clairement fini pour moi. C'est ça, les pillards, il sera tout permis. Hein. Attaquer un mec en armure assistée, c'est un peu con quand même. Enfin, moi je trouve que c'est con. Youhou! Je traverse cette eau polluée par la radiation. Hop. Non. Non. Oui. Oui. Allez, un petit dernier. Oui. Je vous promets, j'ai cru que j'étais bloqué dans l'eau. Par là. Tout droit. Dans 500 mètres, tournez à gauche. M, D, R, M, D. R. On progresse. Un marche. Moi je fais mon tag life, je passe bien là. Club des électriciens amateurs. Oula, bien piégé hein.
Bientôt une nouvelle batterie, je vais mettre dans l'armure. Coup de feu. Il faut que j'aille voir. Oh et puis merde, je m'en fous. Oh, je l'ai dit, hein, je m'en fous, c'est leur histoire, pas la mienne. J'y suis bientôt. Au cas où, parce que ça m'inquiète, je vais me prendre un petit Radix. Ah oui, c'est pareil, c'est que la bombe nucléaire a explosé. Par contre, je me demande comment le mec déjà il a fait pour traverser tout ça. Et aussi où il se planque, parce que même sous terre ça doit être irradié. Et oui. Je suis sûr il y a une arme secrète cachée dans cette mer de luminescence. Je vois des trucs chelous là-bas. J'espère pas croiser de trucs dangereux, même de... J'espère tout simplement rien croiser. Suis-je bientôt à mon objectif? Voilà, enfin il y a le temps. Oh, fais chier un rat de scorpion. Merde, désolé, ma télé a écrit éteindre en plein milieu de mon écran, voilà. Ok, j'ai compris. Bah, c'est dans quoi? Ça doit être dans Bric-à-Brac peut-être? Pas là. Donc ce qu'on va faire, ça, voilà. Vive les armures assistées, hein. Waouh, quelle découverte. Merde, droite scorpion. Voyons, suis-je bientôt à l'endroit? Ah, il est légendaire. De ma gueule, j'ai 0 missile. Balle de minigun. Dès qu'il je l'éclate.
Ça a canardé. Suis-je bientôt? Oui. Oh, toutes les goules. J'ai même pas cherché à comprendre. Merde, attends, il y avait une goule légendaire, je l'ai pas fouillé. Honte à moi. J'ai failli me barrer en laissant un truc légendaire derrière. Goule errante. Goule sauvage errante. Goule errante. C'est peut-être elle. Voilà. Fusil de chasse. Attends, je dois bien avoir un truc lourd. Genre ça. Ok, c'est pas du tout suffisant. Genre ça. Toujours pas. Genre... Ouais, go. Un bunker anti-nucléaire, je vois, j'ai l'impression. Enfin, je vois un son. Pour moi, c'est ça, quoi. Après, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la bombe atomique a atterri par là. Enfin, moi, c'est ce que j'en peux. Waouh. Cratère d'atomes. Qu'Atome vous bénisse dans son rayonnement. What? Comment ils font? Le monde contemplera. Arrêtez-vous, je vous prie. Vous approchez des terres sacrées d'Atome. Que faites-vous ici? Énoncez vos intentions ou vous subirez sa fragmentation. Je suis là parce que j'ai besoin de votre aide. Vous cherchez la fragmentation? Êtes-vous là pour fusionner avec Atome et contempler sa gloire infinie? Ou cherchez-vous à éliminer ses fidèles? Je cherche quelqu'un, un certain Virgile. Virgile? Ah oui, nous connaissons ce Virgile. Qu'est-ce que vous lui voulez? Il a des informations dont j'ai besoin. Je vois. En réalité, Virgile nous a donné quelques motifs d'inquiétude. Certains pensent que sa présence est un affront à Atome. Bien qu'il vienne parfois faire du commerce avec nous, nous avons très peu de contact avec lui. Il est clair qu'il souhaite qu'on le laisse tranquille. Vous le trouverez au sud-ouest du cratère, dans une grotte. Si j'étais vous, je resterais sur mes gardes. Je crois qu'il n'aime pas les visiteurs. Par là. Je me demande comment ils font quand même. Hein. Voilà, la bombe a atterri là, c'est sûr. La grande fragmentation est en marche. Et je me demande vraiment comment ils font pour ce jeu-là. Bon, il y a très peu de radiation, mais ça doit être une par seconde. Genre la nuit, ils dorment pas, ils doivent prendre un radix toutes les secondes. Quoi. Enfin, toutes les minutes. Enfin, tout. Voilà quoi. Ça doit être chaud de dormir. C'est bien par là. D'accord, on doit même sortir de la carte. La carte n'est donc pas là. Ça me fait peur. Je dois vous avouer, ça m'intéresse ce qu'il y a par là. Le mec quoi, vivre ici, c'est un survivant. Oh. Fallait pas me faire chier. L'heure a pas l'air très joyeuse.
Je progresse. Je vais rendre service à tout le monde. Mon plan, c'est on va dans mes armes. Grenade à fragmentation. On en lance une. On en lance deux. Merde. Bric-à-brac, je vais virer des trucs. Hein. On ne bouge plus. Restez où vous êtes. Pas de gestes brusques. Je sais que vous venez de l'Institut. Où est Kellogg, hein? Il va me tomber dessus pendant que vous faites diversion. Ça ne marchera pas. Je ne suis pas bête. Je savais qu'il l'enverrait à mes trousses. Calmez-vous. Kellogg est mort. Mort? Il est... mort. Ne me prenez pas pour un idiot. Je ne mens pas. Je l'ai tué moi-même. Vraiment? Kellogg était impitoyable. C'est bien pour ça que l'Institut l'a employé toutes ces années pour faire son sale boulot. Je savais qu'il l'enverrait m'éliminer. J'ai essayé de m'y préparer, mais je n'étais même pas sûr de pouvoir m'en sortir. Et donc, vous l'avez tué, hein? Alors, qu'est-ce que vous me voulez? Pourquoi vous avez quitté l'Institut? Je sais que vous travaillez là-bas. Vous savez que je me suis enfui? Mais comment? Non, ça n'a aucune importance. Je n'y retournerai pas. Je ne peux pas. Regardez-moi. Qu'est-ce que vous faites là, d'abord? Qu'est-ce que vous me voulez? Du calme. Je veux simplement savoir comment accéder à l'Institut. Quoi? C'est une blague? Vous voulez entrer dans l'Institut? Vous avez perdu la tête. Admettons que ce soit possible. Même si vous réussissiez à entrer, il vous tuerait avant que vous ayez le temps de faire quoi que ce soit. Qu'est-ce qui pourrait vous pousser à prendre un risque pareil? J'essaye de retrouver mon fils. L'Institut l'a kidnappé. Oh. Oh non. Je ne savais pas. Je suis désolé. C'est vrai que l'Institut a enlevé des habitants du Commonwealth par le passé. Si votre fils en fait partie, je peux comprendre pourquoi vous voulez aller là-bas. Je peux vous aider, mais je vais avoir besoin de quelque chose en échange. Vous m'aidez, et je vous rendrai l'appareil. Très bien. Si je vous aide, vous allez faire quelque chose pour moi. Avant d'être obligé de m'enfuir, je travaillais sur un sérum capable d'inverser cette mutation. Il pourrait me faire redevenir normal, vous comprenez? Donc si vous allez là-bas, je voudrais que vous le récupériez dans mon ancien bureau et que vous me le rapportiez. Je crois que j'ai raison en échange. Or, on va dire des détails. Vous savez comment les synthés entrent et sortent de l'institut? Ouais. C'est utile. Tiens. Ça. Un gars. Vous n'avez pas de vous renseigner. On appelle un rôle. Prends pas
marche. Le système matérialise. Et que ça a l'air. C'est la vérité. Le seul moyen de sortir de l'institut. Vous le savez. Ça veut donc que vous allez devoir ensuite. Est-ce que vous avez déjà vu un chasseur de la Je ne crois pas. Ça ne me dit rien. Pas étonnant. Ils ne sortent pas souvent et quand ça leur arrive, ils ne se font pas remarquer. Les chasseurs sont des synthétiques de l'Institut conçus dans un seul... Tuer. Une mission tourne mal, un synthétique manque à l'appel, on envoie un chasseur. Ils sont extrêmement doués et vous allez devoir en tuer un. En tuer un. Vous voulez accéder à l'Institut, non? Eh bien voilà votre ticket d'entrée. Les chasseurs sont une spéciale qui permet l'action directe de l'Institut. Il est intégré à une tête. Il vous faut plus. Le seul moyen, c'est de la prendre à un chasseur. Par contre, je ne sais pas trop où vous pourrez en trouver. Ils n'en ont pas envoyé tous. Il y a ici rien à la situation. Traquier. Je peux vous commencer et vous aider à le localiser. Sale boulot. Bien. Le point d'entrée principal des chasseurs ligne du CIT, juste au-dessus de l'Institut. C'est là-bas que vous devez aller. Le relais provoque de fortes interférences sur l'ensemble du spectre électromagnétique. Votre Pip-Boy est équipé. Non. Une fois dans les ruines, réglez-la sur une fréquence assez basse et écoutez. Vous entendrez les interférences. Suivez. Il un chasseur. Ensuite, il faut juste éviter de mourir. Je ne vais pas mentir. Vous avez peu de chance. Mais pour réussir, n'oubliez pas mon sang. J'en ai besoin. Sincèrement, vous trouverez ce que vous cherchez. Bon bah les gens, voilà. Hein. Je crois qu'on connaît maintenant. Ah ouais, ok. On va se rendre à l'USS Riptide. Et on se laissera là-dessus, je pense. Oh, oh. J'ai crevé, de crever.